Bonjour à toutes et tous, et on se retrouve aujourd'hui dans le décor habituel, et non pas comme la dernière fois à côté de mon bureau, pour la vidéo collection. Je vous ai laissé un sondage sur Twitter pour choisir quelle catégorie vous voulez que je vous présente dans la prochaine vidéo, c'est celle-ci, et vous avez choisi, avec un score assez serré, la catégorie des films français. Je pensais que vous allez choisir autre chose, comme horreur, etc. Donc pareil, n'hésitez pas sur Twitter, où les liens sont en dessous, en bas, machin, pour me dire la prochaine vidéo collection, quel thème vous voulez voir. Parce que comme je vous répète, il n'y a pas que ces deux trucs là, comme vous voyez, il y a ça aussi. Et là, j'ai pas eu l'occasion de vous présenter encore ce qu'il y avait dedans, mis à part que dans quelques vidéos où c'est les lettres qui priment et non pas le genre. Donc comme d'habitude, j'ai déjà fait des vidéos sur les lettres. Comme j'ai changé mon agencement de ma collection pendant le confinement, j'ai passé dans les drames, donc il y a peut-être des films que vous avez déjà vus dans d'autres vidéos, parce que bah, c'était les bonnes lettres. Mais voilà. Et sinon DVD, Blu-ray, donc on va commencer par les DVD, j'en ai pas beaucoup, et après les Blu-ray où j'en ai un peu plus. Bref, le coffret des deux parties de Mérine avec Vincent Cassel, réalisé par Jean-François Richet, qui est un diptyque des plus sympathiques et des plus mémorables français. Donc c'est sorti dans les années de 2010, etc., 2009 je pense. Et franchement, si vous n'avez jamais vu ce diptyque sur Mérine, et bah ça tue, ça déglingue pas mal. Ensuite, la perle française de l'année 2017, il me semble 2018, voilà. C'est La Nuit a dévoré le monde. Si vous n'avez jamais vu ce film, je vous le conseille. C'est un film de zombies français qui se passe presque en huis clos à Paris. Et c'est un film sur la solitude. Et c'est génial. Franchement, allez-y, c'est du très grand film français. Et c'est en même temps un excellent hommage aussi au cinéma de Romero. Bien que les thèmes sont assez différents. Ah ouais, merde, je m'attendais pas à avoir une merde comme ça. Alors je vais vous le présenter, sachez que c'est un de mes films préférés quand j'étais gamin. Quand j'avais 6-7 ans, depuis je l'ai revu. C'est pas fameux, mais bon, pour le souvenir du fait que c'était mon film préféré quand j'avais 6-7 ans, avant même que je découvre le 5ème élément, donc à vous dire l'écart, hein, Vercingétorix avec Christophe Lambert. Voilà. Ensuite, Jean-Pierre Jeunet avec Un long dimanche de fiançailles qui est pas son meilleur mais qui reste quand même bien sympathique. Jean-Pierre Jeunet n'a pas fait de mauvais film pour moi, donc voilà. Édition Blu-ray DVD de The Artist de Michel Hazanavicius. C'est pas ouf, mais les aléas du direct, je sais pas si vous avez entendu la petite sonnette, mais en tout cas ça a sonné et j'ai reçu un petit colis Fnac avec des Blu-ray dedans. On va l'ouvrir en fin de vidéo. Vas-y, on va faire ça. Petit unboxing improvisé. Brise de Nice, ou Brise de Nice en français, évidemment. Avec Jean Dujardin, encore, toujours comme The Artist, que j'adore. J'adore Brise de Nice, ça me fait mourir de rire. James Hutt, on en aura l'occasion d'en reparler dans cette vidéo, mais je trouve que c'est un mec qui a de l'ambition. Il fait peut-être pas des bons films, mais en tout cas, ils veulent bien faire, en tout cas. Et c'est ce qui est sympathique et touchant chez ce réalisateur. J'ai un mec qui s'est plaint que je devais retirer les étiquettes du cache, parce que ça fait laid, ou de changer les jaquettes de DVD et machin dans une ancienne vidéo dans les commentaires. Sachez que si je le fais pas, c'est soit parce que bah j'arrive pas à l'enlever, ou ça fait des vieilles déchirures dégueulasses. Il m'a dit aussi change de boîtier, mais vous avez vu combien ça coûte un boîtier Blu-ray seul? Il coûte presque le prix d'un Blu-ray que j'achète en occasion ou neuf, donc ça me fait un petit peu chier, donc je préfère les laisser en moi tant que j'ai le film après. Et en plus ils sont rangés comme ça, donc rien à foutre qu'on voit pas la face et que la face est dégueulasse. Moi tant que j'ai le film en la meilleure qualité possible, ça me va. Il n'y a pas de Blu-ray qui existe de Brise de Nice, il me semble pas, ou du moins ils sont assez chers, donc j'ai gardé le DVD. Surtout que putain les menus DVD etc de Brise de Nice sont absolument fandards. Pareil dans le même délire, film pas top mais les 11 commandements, ça avec des potes ça fait toujours plaisir. Et dernier DVD que j'ai, c'est une édition collector de Intouchable etc. Non pas que j'aime beaucoup le film, c'est juste qu'il était à 10 balles dans une Fnac ou un Cultura et que c'est un prix que je trouve très abordable. Donc du coup bah, je l'ai acheté et dedans bah, y a DVD, Blu-ray, tout ce que vous voulez. Belle édition collector et en plus c'est même des morceaux du script et ça fait plaisir. Et on voit qu'il y a de l'improvisation, la scène... Bah, c'est la scène t'imprimes et tu dégages, bah, ça a été improvisé sur le tournage par Omar Sy.
Ce qui est assez intéressant parce que c'est une des répliques que je me souviens le plus de ce film. Et maintenant passons au Blu-ray. Au niveau des Blu-ray, on a le documentaire à voix haute, qui est un excellent documentaire que je vous recommande. On a les nouvelles aventures d'Aladin, parce que c'était tellement un film de merde que quand tu le trouves à 1 € au cash, et bah tu le prends. Voilà, c'est le souvenir qu'avant c'était ça les comédies qui marchaient, et que maintenant c'est en train de changer et c'est cool. Un de mes films préférés, 120 battements par minute, qui est toujours pour moi le meilleur film, qui traite de l'homosexualité, du sida et tout ce que vous voulez. C'est une pépite sans nom ce film. Je vous le recommande. Par contre, le Blu-ray est chiant parce que c'est un vieux boîtier cartonné à la con tout fin. Ce qui fait que dans le temps, je pense que ça va pas tenir. Voilà, je pense que ça va vieillir avec le temps et c'est bien dommage de ne pas avoir fait un boîtier en plastique. Film de Nicolas Benos, Monsieur et Madame Adelman, que je vous recommande. C'est pour moi beaucoup mieux que La Belle Époque, qui était quand même pas mal. Mais en termes d'écriture, c'est fantastique. Faut que je me chope le deuxième qui est sorti l'année dernière, mais les petits mouchoirs. Il faut que je me chope du coup Nous finirons ensemble, qui est pour moi un diptyque des plus parfaits. Potiche de François Ozon, je l'ai vu très récemment, c'est pas ouf, mais voilà, c'est du François Ozon quoi. J'attends beaucoup son prochain film, été 45 ou je sais plus quoi, 85, été 85 ça doit être ça, qui sort le 14 juillet, j'attends beaucoup. Mais Potiche fait pas partie de ses meilleurs, mais bon, pas trouvé très cher. Patient de Grand Corps Malade des Mehdi Idir, c'est ceux qui ont fait également La Vie Scolaire qui est sortie l'année dernière. Patient, ça reste un meilleur film que La Vie Scolaire. La Vie Scolaire qui pour moi est un film à sketch, ça raconte vraiment des choses très intéressantes. Et l'acteur qui joue aussi le prof de maths dans La Vie Scolaire, je sais plus comment il s'appelle, mais il est fantastique. Voilà, quand je vous ai dit qu'on va reparler de James Hutt, Lucky Luke, que je considère pas ça comme un mauvais film. Je vous conseille de regarder les commentaires audio de James Hutt par rapport à Lucky Luke. Vous allez voir à quel point il a voulu bien faire et que finalement c'est son envie de bien faire et son envie de trop en mettre qui a gâché le film, et non pas le film au départ qui était si pourri que ça. Et surtout qu'il y a des ambitions de réalisation à l'intérieur quand même plutôt intéressantes. C'est juste que en fait il y a tellement un pot pourri de tout ce qu'il voulait faire et tout ça condensé en 1h30 que le film devient presque indigeste, mais sinon c'est pas un si mauvais film que ça. Le prénom de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, très bon film qui a été adapté d'une pièce de théâtre qui est également disponible dans le Blu-ray. C'est un Blu-ray qui est très bien, qui vaut le coup en fait à acheter parce qu'il est très bien rempli et il y a beaucoup de choses. Pour moi c'est un petit peu moins bien que Le Dîner de Con, mais ça reste dans la même veine et je vous recommande. La Nouvelle Vie de Paul Schneider, c'est un film de Thomas Vincent avec Thierry Lhermitte. C'est touchant comme tout, ça passe vraiment bien et c'est un très bon feel good. Voilà. Je m'attendais pas, je pensais que je m'attendais à une merde et finalement il s'avère que c'est plutôt sympathique. Micmac à Tire-Larigot de Jean-Pierre Jeunet, encore une fois, un film avec Danny Boone dans le rôle principal. Et c'est assez intéressant de voir quand Danny Boone fait du cartoon, presque. J'ai toujours voulu voir Danny Boone faire du cartoon, pourtant dans tous ses films il n'y en a pas, mais vous avez juste à regarder son sketch avec où il se fait pendre par des fils, etc. Et il chante, il danse et machin, c'est vraiment un sketch de Looney Tunes. Et voilà, Danny Boone qui réalise un film cartoonesque, je veux voir ça, je veux pas voir ces films sociaux où tu te fous de la gueule d'un accent et tout ça. Je veux voir Danny Boone qui fait du cartoon parce que dans Micmac à Tire-Larigot, il brille. Bien que ce soit pas non plus un des meilleurs films de Jean-Pierre Jeunet, loin de là. L'avenir avec Isabelle Huppert de Mia Hansen Love, pareil, un film plutôt touchant qui passe assez bien. Quelques petites longueurs, mais Isabelle Huppert brille. Franchement, elle brille à travers ce film. Une des meilleures comédies françaises récentes, Five, très bien. Voilà, je veux que cette bande se retrouve pour Notre Aventure ou d'autres films. Et très bon potentiel pour Igor Gottesman qui depuis est devenu est resté scénariste et n'a pas refait de nouveaux films. J'attends ça avec beaucoup d'impatience parce que ce genre de comédie pour adolescents français, j'en veux beaucoup plus. Carnivore de Jérémy et Yannick Régnier, pareil, j'avais pas vu avant d'acheter le Blu-ray, donc du coup j'ai découvert avec le Blu-ray, etc. C'est plutôt intéressant comme histoire, ça se voit que ça surfe sur la vague du film Grave de Julia Ducournau, mais c'est plutôt intéressant, mais le problème c'est que c'est pas très inspiré, donc du coup on voit les choses venir à l'avance et
l'ennui est palpable quand même un petit peu. Le Grand Méchant Loup de Nicolas et Bruno, j'aime plutôt bien cette comédie, c'est plutôt sympathique, bien que pas très inspiré non plus. Justement, Grave de Julia Ducournau, pour moi une des dernières claques françaises, pour moi un des films les plus cultes de ces années 2010, en tout cas en France. Ça a révolutionné le cinéma français, ça a rallumé une flamme qui était perdue depuis assez longtemps, et j'en suis très fier de ce film, je suis très content que ce film existe. Hâte de voir les prochains films de Julia Ducournau du coup. Pareil, film culte français, La haine de Mathieu Kassovitz, avec Vincent Cassel qui brille l'écran et avec des ambitions de mise en scène excellents. Voilà, c'est La haine, et c'est vraiment bien. Fiston de Pascal Bourdieu que j'ai découvert très récemment et qui s'avère être pas un si mauvais film que ça reste pas ouf, mais il y a des choses plutôt intéressantes. J'ai vraiment plutôt bien apprécié mon moment en tout cas, bien que le film pareil pas très inspiré, mais Kev Adams fait un petit peu de Kev Adams, mais sinon il essaye de changer de registre, et Franck Dubosc par contre il connaît ça parce qu'on reconnaît sa tête, mais en tant que... il joue pas un personnage stéréotypé, Franck Dubosc, et ça fait plaisir aussi. Par contre je l'ai acheté parce que j'adore Alice Isaz, et... pas là longtemps, hein. Elle est pas là longtemps. J'étais en pleine période de Alice Isaz après Play, donc du coup j'ai essayé de me faire tous les films de sa filmo que je n'ai pas vu. Ça reste une très bonne actrice, mais dedans elle apparaît 5-10 minutes. J'ai vraiment été assez déçu par rapport à ça. 16 ans ou presque de Tristan Seguela, c'est celui qui a fait également le film Docteur avec Michel Blanc qui est sorti en fin d'année dernière. Fin 2019 ou fin 2018, je sais plus. Qui était une de ses bonnes comédies. J'ai voulu regarder 16 ans ou presque. Il y a des choses intéressantes, mais par contre c'est quand même assez lourdingue. Laurent Lafitte brille, donc du coup Laurent Lafitte sauve le film, et c'est plutôt pas mal. Par contre il y a des idées de mise en scène à certains moments qui sont assez brillantes, mais sinon le film en général est assez cliché et très stéréotypé, et c'est bien dommage. Je sais pas si vous voyez en fait avec la lumière, je viens de m'en rendre compte, je sais pas, j'espère. On avait Brise de Nice, premier du nom tout à l'heure, on a Brise 3, malheureusement j'ai pas le 2. Qui est pareil de James Hutt, Brise 3 qui est beaucoup moins bien que le premier Brise de Nice, mais qui passe quand même, ça reste quand même très sympathique. C'est beaucoup plus cartoonesque que le premier qui était assez réaliste en somme, qui était plus une allégorie de certaines personnes, l'égocentrisme en fait, et là c'est beaucoup plus cartoonesque. C'est pas plus mal, mais c'est vrai que ça fait plus un enchaînement de sketch plutôt qu'une vraie histoire. Mon seul film de la bande à Fifi, je pense, c'est Nicky Larson, que j'ai reçu ce matin même, ou hier, je sais plus, il me semble que c'est ce matin. Très bonne comédie française, je trouve. Philippe Lachaud a réussi à faire vraiment quelque chose de très intéressant de Nicky Larson, plutôt que vraiment faire un simple copier-coller. Il a réussi à mettre son style, c'est pas lourdingue, et c'est presque hilarant au possible. J'ai beaucoup aimé, j'avais beaucoup aimé au cinéma, et il faut que je me le revoie là, depuis que j'ai reçu le Blu-ray pour tester déjà le master, voir s'il est bien, etc. Mais c'était excellent. Excellent, voilà, en matière de comédie et d'adaptation, machin, il a réussi à faire un bon taf. C'est pas du 10 sur 10, faut pas abuser. Le Vilain de Albert Dupontel, pas son meilleur, mais ça reste très sympa. Il y a toujours Albert Dupontel derrière la caméra qui sait raconter une histoire rien qu'avec ses plans, et c'est très intéressant et c'est très très bien. Yves Saint-Laurent de Jalise Lesper, c'est avec Pierre Ninet et Guillaume Gayenne dans les têtes d'affiche. Très bon film également sur Yves Saint-Laurent, qui est meilleur que celui qu'a fait... je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas, je vais vous l'écrire, mais il y a eu deux Yves Saint-Laurent qui sont sortis presque la même année. Et il y en a un qui était meilleur que l'autre, et c'était celui-là. Notre jour viendra de Romain Gavras. Je préfère quand il fait des films comme ça que de demain... non, Le Monde est à toi. Voilà, je préfère quand il fait Notre jour viendra que Le Monde est à toi. Parce que beaucoup plus noir et beaucoup plus original. Film de merde, mais que j'ai acheté parce que bah il a été à sa place pour que je l'achète. Normandie Nue, si vous vous souvenez, je l'avais mis en top 1 de mon flop de l'année où il s'est sorti. Ça devait être 2018. Voilà, c'était un des pires films que j'ai vu de ma vie. J'adore acheter aussi les pires films que j'ai vus, comme ça je m'en souviens. Et je peux toujours les faire découvrir à des gens pour savoir si c'est mon avis personnel ou si c'est commun. Voilà, mais après je l'ai trouvé à sa place, c'est-à-dire dans un bac de déstockage à Noz. C'était sa place. À 1 euro, évidemment, évidemment. Buffet froid de Bertrand Blier, une des meilleures
comédie, mais en tout cas un des films les mieux écrits en termes de dialogue, parce que c'est du Bertrand Blier, et il cartonne et il sait écrire des dialogues. Marquant, en tout cas. Très bon film. Journal d'un curé de campagne de Robert Bresson. J'ai découvert à la fac et je l'ai acheté depuis parce que j'avais beaucoup aimé le film. C'est pas le genre de film que j'aime de base, c'est un peu... c'est vraiment dans l'époque Nouvelle Vague, etc. Mais en termes de cinéma, il y a, pour apprendre en tout cas, et commencer à analyser, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce film que je vous conseille fortement. On passe du coq à l'âne, on passe du Robert Bresson à Pascal Chaumeuil avec L'arnaqueur, avec Vanessa Paradis et Romain Duris. Je l'ai acheté parce que je suis littéralement amoureux de l'acting de Romain Duris. J'adore cet acteur, c'est un de mes acteurs préférés français. Et L'arnaqueur, et bah c'est pas si mal que ça. Voilà, je vais juste terminer sur ça, c'est pas si mal que ça. Ce que je considère comme le meilleur film de Danny Boone, Superchondriac, c'est celui qui a le meilleur message, c'est celui qui a une vraie histoire derrière et qu'on rigole pas juste de situation, mais qui a un vrai comique de situation. Ça se rapproche beaucoup plus du cartoon que l'on le pense. Après, ce n'est pas non plus un film vraiment très bien. Il y a quelques trucs qui ne fonctionnent pas, mais je préfère regarder ça que Bienvenue chez les Ch'tis ou autre daube de Danny Boone. Alain Chabat nous sort une très bonne adaptation de BD, c'est-à-dire sur la piste du Marsupilami, mon dieu. Je trouve que c'est une excellente adaptation de la BD, en tout cas c'est un bon film français, je trouve, une très bonne comédie. Le duo Chabat-Debbouze fonctionne comme Jaja, et la scène de Lambert Wilson est tellement culte que ça en devient presque beaucoup trop hilarant. Seul tout avec Eric et Ramsey, film de Eric et Ramsey, c'est pas aussi débile qu'on le pense, il y a beaucoup de bons trucs. C'est une course, un touche-touche en fait, un attrape-chat entre un flic et un voleur qui sont tous les deux les seuls gars qui restent à Paris. C'est fabuleux, je trouve ça vraiment très très bien, c'est hilarant possible et c'est pas si con, donc si vous n'avez jamais vu ce film de Eric et Ramsey, et bah foncez-y. Voilà, quelques petites longueurs quand même au milieu. 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, film de Jean-Yann avec Coluche. Voilà, c'est fait partie des comédies cultes françaises. C'est hilarant, c'est une très très bonne réécriture de l'histoire pour l'humour. Et il y a quelques messages plutôt intéressants, donc je vous le recommande. Et l'édition restaurée par Pathé est une très bonne réédition. Le film du coup gagne quelques années, et ça c'est plutôt intéressant. Le passé de Asghar Farhadi quand il faisait des très bons films, qu'ils arrivaient à porter un très bon message sans avoir de problème de rythme. Maintenant c'est beaucoup plus compliqué. Mon film préféré avec de Louis de Funès, mais ça c'est quelque chose de très nostalgique et enfantin. Le petit baigneur, parce que la scène du curé qui est en train de faire sa messe avec le truc qui tombe me fait toujours autant rigoler. Voilà, le petit baigneur, je vous le recommande, je trouve ça plutôt drôle. Bien que je pense qu'objectivement ça doit pas être le meilleur film avec De Funès, mais moi c'est mon préféré. Les enfants de Timpleback de Nicolas Barry, excellent film français. Nicolas Barry a des très bonnes idées de réalisation, arrive à faire des films divertissants pour la famille. Et voilà, moi je trouve ça rigolo, c'est plutôt sympa. Film à sketch par Jean Dujardin et Gilles Lelouch, avec beaucoup de réalisateurs comme Hazanavicius, Fred Cavaillé, Eric Lartigot, Emmanuel Berco, etc. C'est Les Infidèles, que je trouve être un très bon film à sketch. Il y en a qui sont, comme dans tous les films à sketch, beaucoup plus travaillés que d'autres, mais c'est très bien, ça se suit très très bien, et entre potes, ça fait toujours beaucoup rire. Made in France de Nicolas Boukrieff, très bon film sur le terrorisme et comment ça s'appelle? De toute façon je peux pas trouver derrière, c'est un apport allemand, super. Mais en tout cas c'est un très bon film sur le terrorisme, et en tout cas comment un mec va être aliéné par ses instituts, etc. Très bon film, voilà. Ça respire la modernité, et je pense que voir ce film là après les attentats du Bataclan comme il est sorti, ça a dû faire beaucoup de mal. Du De Funès encore, Les Gendarmes de Saint-Tropez, que j'ai en coffret dégueulasse comme ça, parce que je l'ai sorti de cette édition, je sais pas si vous la voyez, avec le chapeau, etc. des Gendarmes de Saint-Tropez, qui a été un cadeau d'anniversaire il y a quelques années déjà. Mais voilà,
les rééditions, enfin l'édition Blu-ray est plutôt jolie, bien que je trouve que c'est pas non plus fameux. Mais mon préféré est le gendarme rencontre les aliens. Le gendarme et les extraterrestres, c'est mon préféré. Super. Et les autres, je les trouve moyens sans plus. Voilà. Et celui avec les extraterrestres me fait beaucoup rire. Il y a un aspect nanar sérivé qui me plaît beaucoup dans celui-là. Persécution de Philippe Chéreau que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça et qui était lent. Il y a Charles Gainsbourg et Romain Duris, donc comme j'adore Romain Duris, je l'ai pris, c'est pour ça que je l'ai pris, comme j'adore Charles Gainsbourg également. Les deux jouent comme des pieds. Ils parlent dans leurs dents, on comprend rien à ce qu'ils disent. Et là je vois que c'est Arte Édition et ça se comprend, c'est vraiment quelque chose de très plan-plan. Caméra épaule, etc. Ça a vraiment dû prendre une semaine à être tourné, c'est vraiment très peu travaillé et c'est pas intéressant. Voilà, donc je le garde, mais sachez que je me suis beaucoup trop fait chier pour pouvoir avoir un avis positif. Voilà, je trouve que c'est pas ouf. Et des fois c'est vulgose pour être vulgose, voilà. On va rester sur Romain Duris avec Dans la brume, que j'avais pas tant apprécié que ça à sa sortie, que j'ai revu en recevant le Blu-ray, et qui, c'est vrai, je pense que mon état où quand je l'ai vu était un peu différent, parce que c'est quand même un bon film de genre français, ça fait du bien de voir ça en fait, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, vous pouvez retrouver la critique d'il y a la sortie du film en fait de 2018 sur la chaîne. Vous allez voir, il y a un petit guest de l'époque, etc. Et en plus c'est une critique dans une voiture. Voilà. N'hésitez pas à marquer Dans la brume, Louane N, Louane critique, vous allez voir. Vous êtes assez surpris de 2018. J'en ai parlé la dernière fois dans État sauvage, la critique, je vais pas en parler plus que ça, mais Rosalie Bloom, c'est vraiment bien. Film de Julien Leclerc qui a sorti La Terre et le Sang très dernièrement sur Netflix, que j'avais pas beaucoup apprécié parce que l'esthétique est toujours aussi dégueulasse. Bah Braqueur, c'est l'esthétique toujours aussi dégueulasse, mais l'action au moins est bien filmée. Meilleur film d'action depuis Balle perdue qui est sorti sur Netflix il y a quelques jours. Anti-gang avec presque les mêmes membres du casting, c'est-à-dire Alban Lenoir, Stéphie Selma, enfin bref, voilà. Il y a à peu près les mêmes gars qui sont derrière le projet. Je pense que même les cascades ont été réalisées par le même mec qui travaille dans Balle perdue. C'était vraiment bien, je trouve ça top. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce film de Benjamin Rocher et également Balle perdue, dont j'en ferai une critique, ou elle est déjà sortie, j'en sais rien, on verra. Je sais pas si je vais en parler, on verra bien. Et pour terminer ces films français, avant d'ouvrir le colis Fnac que j'ai reçu en début de vidéo, parce qu'au moins je vais pouvoir l'ouvrir maintenant, un illustre inconnu de Mathieu Delaporte, et donc pas Alexandre de la Patelière, hein, mais c'est le même gars qui a travaillé sur ce film que sur Le Prénom, qui est un de mes films préférés, très bon rôle de Maciej Kosowicz. Je vous dis rien sur le scénario. Regardez ce film et vous allez voir, c'est une perle, une pépite française qui est passée totalement inaperçue et c'est bien dommage. Mais regardez un illustre inconnu, c'est vraiment top. Bref, on va ouvrir le colis Fnac. Il doit y avoir 4 Blu-ray normalement dedans, je pense savoir lesquels. Je sais parce que je les ai commandés il n'y a pas si longtemps que ça. Hop. C'est une offre avec 4 Blu-ray achetés, moins 50% sur le tout. Donc je me suis fait plutôt plaisir, il me semble que ça m'a coûté 20 €. Sauf que j'ai acheté ça pour que un film. En fait je voulais qu'un film dans les 4. Mais sauf qu'il fallait que je remplisse ce truc et au moins ça remplit ma collection et ça me fait découvrir quelques trucs. Donc, il y en a qui vont se reconnaître sur Twitter parce qu'ils m'ont conseillé un de ces films qui est dedans. Dans ce colis, j'ai Tale of Tales de Matteo Garonne qui a sorti le Pinocchio. Ça, c'est Anto Benigni qui m'a dit regarde ça, ça a l'air d'être plutôt intéressant. Donc, il m'a dit qu'il était sur my canal, mais sauf que là, il était dans l'offre et comme je voulais un Blu-ray de l'offre, bah, je l'ai pris. J'ai dit bah pourquoi pas. Donc je le regarderai du coup, hein, Anto, et je te dirai ce que j'en ai pensé. Également j'ai pris La Région Sauvage de Ama Escalante, que je ne connais pas du tout. J'ai vu que c'était un film de genre plutôt apprécié et plutôt intéressant, ça passait un peu inaperçu et ça m'a tenté, donc je l'ai pris aussi. Mais je sais pas du tout, et je pense que celui-là par contre je vais le regarder cette semaine, dans pas longtemps, parce que rien qu'à regarder l'arrière ça me donne envie de le voir. On verra bien. Ensuite j'ai pris la saison 1 de House of Cards. J'avais déjà la saison 2 que j'avais trouvé à 2 € en brocante. Là j'ai la saison 1, série que je n'ai pas vue, mais du coup voilà, ça va me permettre de découvrir
la série House of Cards dans les meilleures conditions qui soient, c'est-à-dire le Blu-ray. Et en plus c'est une série culte, donc voilà, même si j'attends un petit peu encore pour découvrir, c'est une série qu'il faut avoir, c'est Fincher en plus, je sais plus. Et je l'ai pris pour un film en fait, comme je vous ai dit, c'est ce film, Thelma, de Joachim Trier, film des pays nordiques, un film de genre. Regardez ce film, regardez Thelma, c'est vraiment excellent. Gros coup de cœur, j'avais vu sur Canal+, et je l'ai vu qui était dans l'offre Fnac, et donc du coup j'ai voulu prendre l'offre rien que pour ce film et prendre d'autres 3 films enfin 2 films et une série que je n'ai pas vu pour compléter tout ça et découvrir d'autres films. Mais Thelma, regardez-moi ça, c'est fantastique. Sur ce, c'était Louane pour la vidéo film français collection avec colis surprise. Voilà, c'était fantastique, c'était très bien, c'était encore très divertissant de faire ça, ça me plaît beaucoup. Suivez-moi sur Twitter, je vais balancer un sondage pour la prochaine étagère très prochainement. Sur ce, portez-vous bien, allons tous au cinéma prudemment. Prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao! I fall in love too easily. I fall in love too easily.